La lumière, c'est la parole de Dieu. Les ténèbres ne peuvent jamais résister à la lumière. Lorsque la lumière vient, les ténèbres disparaissent. Et nous, ici, notre lumière, c'est la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu vient dans notre cœur, aucune situation que le diable encourage ne peut subsister dans notre vie. C'est pourquoi nous sommes pressés d'avoir la parole de Dieu et nous devons prier pour que Dieu nous ouvre les yeux afin de comprendre tous ces mots, toutes ces paroles qu'il nous envoie au travers. Parce que la lumière viendra toujours. La lumière vient. Elle vient toujours par un canal et c'est ce que nous allons demander à Dieu. Tiens-toi debout. Tu vas dire, Seigneur, la lumière qui dégagera les ténèbres de ma vie ce matin, il faut que tu me l'envoies. Ouvre mes yeux pour que je puisse saisir cette lumière. Élève la voix et commence à prier pour toi au nom puissant de Jésus. Père, précieux Dieu, ce matin, Seigneur Dieu de gloire, nous prions. La lumière, Seigneur, qui dégagera, Seigneur, les ténèbres dans notre vie. Car la lumière a cette puissance de dégager tout ce qui est ténèbres. Au nom précieux de Jésus. Toute lumière qui dégagera les ténèbres. Ô Père, l'anxiété, la tristesse, éternel, le manque de confiance, toutes ces choses qui ont envahi nos âmes, que la parole, éternel Dieu de gloire, qu'il faut pour dégager cela, nous puissions l'attraper ce matin. Donne-nous de bien voir comme Jérémie. Père, que la gloire te revienne. Merci pour le canal par lequel tu nous envoies cette lumière au nom précieux de Jésus-Christ. Si tu es content de recevoir la lumière par notre Père, acclame puissamment le Seigneur pour des cris de joie pour recevoir notre Papa. Alléluia. Amen. Si tu es sûr que tu es enfant de Dieu, acclame l'Éternel pour dire merci à Dieu. D'accord, Ah, on s'assoit. On donne la gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus. Et nous sommes presque à la fin du mois. Alors voici Rehoboth qui s'annonce. Qu'on puisse s'apprêter à tout moment. Pour que la parole de l'Éternel s'accomplisse. Et donc nous sommes venus pour être reconnaissants à Dieu. Parce que c'est Dieu qui protège notre vie. Et c'est lui qui nous protège. Et ce qu'on ne pouvait pas faire. Et c'est lui qui a fait pour nous. C'est pourquoi il dit à tout moment. Toi et moi, on doit être reconnaissants à lui. Ce que Dieu fait pour nous. Qu'on soit reconnaissant et qu'on lui dise merci. Avant que quelqu'un ne soit reconnaissant à Dieu. C'est qu'il a la connaissance de Christ. Pourquoi beaucoup de personnes ne peuvent pas dire merci à Dieu? Parce qu'ils ne connaissent pas Christ ou bien qu'ils ne connaissent pas Jésus. Quand on parle de connaître, ce n'est pas le fait de voir qu'on appelle ça connaître. Tu peux voir quelque chose mais pas connaître. Mais quand on dit quelqu'un a connaissance de quelque chose, il a compris comment fonctionne et comment est-ce que c'est, et il connaît comment est-ce qu'il fonctionne. Donc si quelqu'un comprend cela, et c'est là qu'on dira qu'il est reconnaissant. C'est pourquoi à tout moment tu dois accepter pour qu'on puisse te montrer ça. Et c'est là que ta vie sera un succès. Pourquoi Dieu dit d'être reconnaissant à lui? Dit en toutes choses. Amen. Amen. Ce que notre soeur, le témoignage de notre soeur. Il y a des fois, bon, ce même cas les arrive, mais on dit, bon, c'est quoi ça là, ça suffit pas de dire. Mais s'il y a du mille francs, moi, il peut avoir. Et c'est à cause de ça que je vais dire merci à Dieu.
prophète du conseil que qu'est-ce qu'on a vu, c'est que là que donc on veut dire que bon fou que donc on savait combien ça. Il y a un proverbe qui dit que quelqu'un dit il n'a pas 1000 francs là même c'est de sa faute. 1000 francs quelqu'un ne peut pas avoir. 1000 francs tingouali qui c'est quoi ça qu'elle ne met. C'est amusement, quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'a pas 1000 francs. Mais blé qu'on a dû il y a bien bon à moi c'est là que là 1000 francs TTS bon on dit bon pendant blanc bon. Mais il y a un moment qui est arrivé, ce monsieur qui a dit 1000 francs, si quelqu'un n'a pas, c'est que c'est pas la peine. Lui-même, même pour avoir 500, c'était un tas de... C'était tout un tas de problèmes. Donc par là, il a compris que c'est Dieu qui fait toutes choses. À son niveau, là, même 500 francs, il ne peut pas toucher. Donc, 1000 francs, c'est pas petit à faire. Si tu as vu, il faut dire merci à Dieu. À chaque moment qu'il y a un besoin et que quelque chose, tu peux manquer de quelque chose et que voilà, quelque chose peut t'enlever de cette situation, il faut dire merci à Dieu. Même si c'est petit, on ne considère pas. Ce qui détruit peut détruire la vie de l'homme. Ce qui peut te tuer là, tu considères ça. Mais ce qu'on prend aussi pour tuer là, pas que c'est grand chose. De fois c'est bon, minuscule. Est-ce que tu comprends? Nos parents qui ne connaissent pas Dieu pour faire voilà, leur incantation pour tuer, des fois même ils font les petites fabrications. Quand tu vas voir, tu vas croire que c'est poupée. Donc tu chutes là-bas, oh, c'est quoi ça là? La manière que tu as fait là, c'est ta mort que tu as acheté comme ça. Donc la chose aussi qui peut faire réussir ou bien faire du bien à un homme, c'est pas quelque chose de grand. Une petite chose. Quand tu comprends et que tu as été reconnaissant envers Dieu, Dieu t'élève. Il dit si tu as été véridique ou bien fidèle sur les moindres, c'est en cela qu'on pourra te confier les grands. Mais dans le chemin de Dieu, on ne commence pas par être grand d'abord. Mais on commence petit. On a pris des engagements ici. Et on a dit certaines choses. Que Dieu a accompli ça pour nous. Si quelqu'un prend ces mots bouddhiques ou bien fait une promesse à l'Éternel ou bien il veut que l'Éternel fasse quelque chose pour lui, il faudrait que cette personne ait foi en Dieu. C'est pourquoi tout au long de cette semaine, je te parle de la foi. La foi et l'amour sont pareils. Si tu aimes quelqu'un, c'est là que tu peux avoir foi en lui. On parle de l'amour aussi. Donc si on aime Dieu vraiment, on peut avoir foi aussi en lui. Si tu aimes quelqu'un, tu ne vois aucun défaut. Et si tu crois aussi en quelqu'un, tu ne peux pas avoir de défaut aussi en lui. Quand on va te dire cette personne, ce monsieur-là ne dit pas la vérité, tu vas dire que c'est faux. Puisque toi tu as foi en lui, tu crois toujours en lui. Donc tout ce qu'il te dit, tu crois que c'est la vérité. Et si on a pris une marche avec l'Éternel, qu'on puisse comprendre que Dieu est véridique. Donc ce que tu as dit, il faut rester dans la foi. Et c'est en cela que tout ce que tu as dit pourra s'accomplir. Et donc la foi elle-même, avant que la foi de quelqu'un puisse travailler, alors cette personne doit obligatoirement comprendre la parole de Dieu. Donc, vous avez besoin de la connaissance. Amen.
Amen. Amen. C'est le sous-thème. Vous avez besoin de la connaissance. Et quiconque n'a pas de connaissance dans les affaires de Dieu, ta foi ne peut pas œuvrer. Pas que tu n'as pas de foi. Mais à cause que tu n'as pas une connaissance claire des choses, fais que ta foi balance. Deux fois quand on parle de certaines choses, ta foi augmente à un certain niveau. Mais quand une autre personne aussi vient t'expliquer d'une autre manière, ça descend comme ça, fior. Deux fois, on peut prendre l'engagement d'aller à quelque part, mais quand on vient te annoncer certaines choses, te dire certaines choses, puis tu te décourages, soit-même tu te retournes. Tu as pris l'argent pour aller donner à quelqu'un. Et tu peux prendre l'engagement, même prendre de l'argent pour aller donner à quelqu'un. Maintenant, il y a une autre personne qui te croise en haut, tu dis, il te demande tu vas où? Dis, ah, je m'en vais aider cette personne avec cette somme d'argent. Et maintenant, la personne te dit, c'est cette personne-là que tu t'en vas donner l'argent, ça là. Tu ne connais pas cette personne est méchante, mauvaise. Tu t'en as donné ton argent, c'est du gâchis. Maintenant, quand il va te dire ça, toi, tu vas prendre le temps, tu vas réfléchir jusqu'à quand tu vas dire, ok, si c'est comme ça, je vais me retourner, aller repenser encore, et puis après, on va voir ça. Pourquoi? Parce que tu ne maîtrises pas la personne de A à Z. Puisque tu ne connais pas cette personne, si on te dit ça, ça va te décourager. Mais quelqu'un que toi-même tu maîtrises et tu le maîtrises de haut jusqu'en bas. Est-ce qu'on peut te dire ça et puis te décourager là-dessus? Donc, donc si vous voyez des gens, leur foi ça monte, ça descend, c'est que c'est manque de connaissance. Donc, et donc Jean-Michel Kakan, c'est un comédien et père à son âme, il est mort. Il dit que une fois la voix lui dit il faut monter dans la voiture. Ok. Son cœur lui dit de monter dans la voiture et sa chair lui dit faut pas monter, que faut descendre. Donc des deux côtés, puisque il était indécis, donc il n'a pas fait ce que il devait faire. Mon cœur me dit monte, mon corps me dit descend, mon cœur me dit monte, mon corps me dit descend. Donc les choses sont en train de faire débat même dans lui. Monte, descend, monte, descend. Bien, est-ce que c'est la vérité ou bien c'est pas la vérité? C'est la vérité. Parce que Paul même a dit ça. Il dit ce que son cœur déçu là. Mais à cause de sa chair, il ne peut pas faire. Amen. Amen. Donc, pourquoi cela arrive? Pour qu'il y ait discours dans ton corps. Ça veut dire ça manque une vérité. Quand il y a une vérité qui n'a pas encore eu place, dans tous tes matchs, il y aura débat, discours. C'est pourquoi quand on veut payer nos dîmes, on prend. On regarde, on s'en va remettre là-bas. Ou bien soit on prend l'argent, on compte, quand on enlève la dîme, on regarde jusqu'à l'argent et puis on remet la dîme dedans encore. Dis-moi, je n'ai pas encore arrivé à temps, j'ai posé ça là-bas. Un peu de temps, tu t'en vas encore. 100 000, quand j'ai enlevé 10 000.
francs, 10 000 francs. Ah, mais si on lève 10 000 francs, ça va rester combien? Attends, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire. Mais quand je vais enlever ça là-haut, ça là aussi, là, ça suffit pas. David de Poin, c'est. Si tu as 100 000, le père David aurait pas dit. Si tu n'as pas pu payer 10 000, alors tu es disqualifié dans les affaires de Dieu. Et ce que l'Éternel veut bénir, toi tu n'es plus dans ce lot-là. Maintenant, 10 000 francs n'a pas pu payer la dîme. Même si on te donne 10 millions, est-ce que tu peux enlever sa dîme? Là même, c'est pas 10 000, là, c'est pas 10 000. Amen. Pourquoi on n'arrive pas à faire? Il y a une vérité qu'on n'a pas encore maîtrisée. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Donc pour que ta foi soit parfaite, ce qui te reste, c'est de pouvoir avoir la connaissance des choses. Dieu, Jésus lui-même construit. Dieu, Jésus lui-même, il est comment? Quand quelqu'un comprend une chose, on ne peut plus le décourager, c'est ça. Et si tu veux marcher aussi avec lui, et tu n'es point découragé. Comprends 2 Pierre. 2 Pierre 1, verset 2 à 3. 2 Pierre 1. Jésus-Christ, si bentin, bema, yetiti. Yeah, ma amu jo amu fon ke yesi sran ngo fleli ye ke ye nya nyun bo ye yo sa ngo tikpa ke ibobo santi like ngabo ma ikulafa iun matan nyamie titin ifanga nun ofe ikula omaniye. Amen. Amen. 2 Pierre 1 verset 2 à 3. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. 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 Est-ce que tu comprends un peu ce qu'on a lu? Jésus-Christ, bon, ansili bentin, bema amunya yetiti. Qu'est-ce que c'est? Likinga ofleke nyamie, bokon Christ, il sonne yo mansan, osuyesuyema. Quand quelqu'un connaît plus Dieu et connaît aussi Jésus, il va pas échouer. Likinga ofleke Jésus. Jésus. C'est à quoi on voulait. Lorsque tu le comprends bien, alors tu vas plus être méprisé sur la terre. Donc s'il est écrit que si on a connaissance, on ne va pas être méprisé. Et si quelqu'un veut te réussir? Et si quelqu'un veut réussir? Ce qu'il doit rechercher d'abord, c'est connaître d'abord Christ. On ne le sait pas comme ça dans le vent. On ne le sait pas aussi dans le vent comme ça. Mais on doit chercher à bien le connaître. Amen. Est-ce que tu comprends? Dieu veut qu'on puisse le connaître mieux. Il dit lorsque tu le connais, tu auras toujours la paix et la grâce. Et la paix aussi. Lorsque tu connais mieux Christ, tu seras toujours dans la paix. C'est pourquoi il dit par la grâce de notre Seigneur qu'on puisse arriver à connaître Christ et celui-là peut avoir la paix abondante. Donc ça veut dire c'est lorsqu'on comprend d'abord qu'on a une paix. C'est lorsqu'on comprend qu'on a la paix.
C'est pas parce que tu veux le servir que la paix vient. Non. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui servent Dieu. Mais lorsque tu analyses leur marche, est-ce que tu remarques la paix dans leur vie? Ou bien est-ce que ceux-là ont la gloire dans le service de Dieu? Oui, ils servent. Mais ils n'ont pas compris. Et lorsque tu ne connais pas quelque chose, même si tu es fort comme tu ne peux pas faire ça sur le bon chemin. Il y a des gens qui sont très sages. Mais parce qu'il n'a pas connaissance de quelque chose, il fait trop de fautes là-dedans. Et les intellos en ville, là, bon, on dit que des fois ils ont les gros diplômes, ils dirigent même, comment on appelle le monde, tout ça. Mais quand ils arrivent au village, même simple saluer en bas, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas connaissance de ça. Même si ça soit le soir ou dans la journée, donc, comme on maîtrise mes soeurs, que bon faire à du bon, et donc, on a un frère ici, il est au village là-bas, donc il est parti en basse-côte. Maintenant, quand tu quittes ici pour partir, là, quel que soit voilà, le temps, toi, tu ne fais que dire bonjour ou bien voilà, bonsoir. Maintenant, c'est ceux qui sont dans le campement qui vont te dire bonne arrivée. Dit bonne arrivée, bonne arrivée. Maintenant, lui, il a quitté ici le village et il est parti. Au lieu de dire bonjour, bien bonsoir, et puis il dit vous tous, bonne arrivée, bonne arrivée. Mais pourquoi il peut faire ça? Parce qu'il ne connaît pas, il ne maîtrise pas ça. Amen. Amen. Donc quand tu n'as pas connaissance d'une chose, beaucoup de défauts. Donc voilà que avant que quelqu'un ne serve Dieu et réussisse dans cette tâche, il doit comprendre et connaître la chose. Donc par la grâce de Dieu, lorsqu'on a connu, alors il aura toujours la paix. Il a connu cette chose, il va toujours avoir la joie. Et donc c'est pourquoi il dit la grâce de Dieu, c'est que Dieu nous a donné aussi ce moyen. Il nous a donné ce moyen de pouvoir connaître et avoir cette paix-là. Bon, il y a deux grandes choses que Dieu nous a donné pour pouvoir comprendre ou bien connaître la chose. Premièrement, il nous a donné sa parole. C'est la parole de Dieu qui nous détaille la nature de Christ et la nature de Dieu. Donc puisque les gens ne comprennent pas, ils n'ont pas, c'est parce qu'ils n'ont pas aimé la parole de Dieu, ou qu'ils ne veulent pas étudier la parole de Dieu. Donc en vérité, si quelqu'un a la parole de Dieu, forcément il va comprendre la nature de Christ et de Dieu. Et lorsque tu la maîtrises, et c'est là que ta vie sera paix. Et tu seras riche dans le service de Dieu sur cette terre. Et donc si Dieu a dit qu'on a la connaissance avant de réussir, si quelqu'un veut réussir, quelle marche emprunter? Il doit alors faire la chose qu'on fait pour comprendre ou bien connaître Dieu. Il dit, il nous a donné sa parole. Par sa parole, on va mieux connaître Dieu. Mais non, ça ne s'est pas limité à là. Et il nous a donné encore son esprit. Pourquoi il nous donne son esprit?
Parce que l'esprit des démons. Quand quelqu'un est dans le péché, que cet esprit le possède, alors cet esprit te donne la paresse. Pourquoi? Pour ne pas prendre la parole de Dieu et comprendre la parole de Dieu et connaître Dieu. Donc tout homme qui prend la Bible et qui dort avec la Bible, c'est que tu as un démon. Donc si tu prends la Bible et puis toujours quand tu prends la Bible, là tu as sommeil, c'est que d'abord il faut combattre sur ta vie. Quand l'esprit de Dieu est de quelqu'un, même si tu as sommeil, mais quand tu prends la Bible, tu es éveillé en même temps. Même si tu as sommeil, mais quand l'esprit de Dieu est dans toi, quand on dit parole de Dieu, mais tu es éveillé en même temps. Mais toi, quand on dit parole de Dieu net, voilà, ronflement sur nous maintenant. Dans nos oreilles. C'est que c'est un esprit qui t'a possédé, tu es possédé. Il est en train de te combattre pour que tu ne puisses pas comprendre la parole de Dieu. Il dit que lorsqu'on comprend, c'est là qu'on a la richesse. Lorsqu'on connaît, comprend, c'est là qu'on a la paix. Il y a des grandes personnes, des vieilles personnes qui viennent dans l'église. Et là, ils viennent avec des maladies compliquées. Souvent même on dit quand ils se couchent, ils ne dorment pas. Mais quand ils viennent dans l'église net, ils sont là, ils dorment. Tu vas beau le réveiller, mais rien. Il va te dire, mais qui dort pas là, qui dort. Mais quand on dit parole de Dieu est finie net, voilà ses yeux qui sont écarquillés. Donc c'est ça qui est le combat pour ne pas comprendre Christ et avoir la paix. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Lorsque je dis là, ça va de paix avec pour toi. Donc toute personne qui dort dans l'église, c'est un esprit qui te possède. Il faut que je te dise. Il y a des gens qui disent Esprit de Dieu m'a rempli, mais quand on dit parole de Dieu, tu commences à ronfler. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui peut remplir quelqu'un et puis dormir dans l'église. Et si je m'en vais à l'église, et puis dès que on dit comment on appelle? On dit église, et puis je m'assois là, et puis je vois que je somnole. C'est que dans le spirituel, je suis faible. Parce que c'est pas mon lieu. C'est pas mon lieu de dortoir qui est l'église. On dit c'est un lieu où un problème. Et Dieu communique. Et puis moi, c'est dans la maison de Dieu là que je dors. C'est qu'il y a un problème. Donc toi, tu penses que comme église, c'est joli. Donc tu penses que c'est dortoir. Non. Amen. Amen. C'est qu'on a la connaissance qu'on est affranchi. Donc, il faudrait comprendre aussi que Dieu nous a donné aussi ce moyen pour pouvoir le connaître. Amen. Lorsque tu connais et que tu arrives à marcher comme la personne même marche, alors et si tu fais des choses pour dire que Dieu fait ces bonnes choses d'habitude, et c'est là que tu vas quitter l'humiliation. Il dit pour qu'on puisse arriver à le faire, il nous a donné ce qu'il faut. Ce sont ces deux choses, les deux moyens, la
parole de Dieu et son esprit. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un a la parole de Dieu, et c'est là qu'il peut autoriser que l'Esprit de Dieu le conduise. Et quand quelqu'un a la parole de Dieu, et c'est là que l'Esprit de Dieu peut l'utiliser à faire des choses. Mais lorsque tu n'as pas de parole, il ne peut pas t'utiliser à le faire. C'est pourquoi tu dors dans l'église. Romains 11. Amen. Romains 11, verset 29. Il dit car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Amen. Quand Dieu donne quelque chose, ou bien quand Dieu appelle quelqu'un, il ne se repent plus. Quand il se repent, c'est quoi? Ce qui t'a donné là, il ne va plus te l'arracher. Donc si Dieu dit si tu fais comme ça, tu vas réussir. Alors cette parole qu'il a dite ne va pas changer. Si tu n'as pas réussi, c'est que tu n'as pas fait la chose. Amen. Si cela ne s'est pas accompli, c'est que ce qu'il fallait faire pour que la chose soit réalisée, tu n'as pas fait. Si tu as fait aussi, c'est que tu as fait à ta propre manière. Sinon, si tu as fait selon lui, il n'y aura pas quelque chose qui ne va pas se réaliser. Quand Dieu donne, il a donné. Quand on prend dans Hébreu. Hébreu 7. Le verset 21 à 22. Il dit, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Amen. Amen. Et lorsqu'il a avant ceux qui étaient sacrificateurs, Dieu n'avait pas fait serment avant de les ordonner sacrificateurs. Il les a donnés des sacrificateurs comme ça. Mais pour Christ, il a fait d'abord serment. Il sera toujours sacrificateur. Donc il a fait un serment avant de donner Christ, mais placer Christ. Donc quand on dit serment, fait serment, ça veut dire la chose qu'on vient faire là, ce n'est plus changeable. Donc quand on dit si quelqu'un a eu Jésus et que cette personne est sauvée, à cause de ce serment que Dieu a fait, il ne peut plus changer ça. Amen. Si tu crois en lui, tu es sauvé. Ce n'est plus changeable. On ne peut plus changer ça. Donc si tu n'as pas, si tu as cru que tu n'as pas été sauvé, c'est que ta foi n'a pas été parfaite ou bonne. Bien de la manière on comprend et puis on croit là, toi tu n'as pas compris ça de cette manière. Bon, je crois que tu comprends un peu. Je voudrais que tu comprennes et que Satan n'enlève pas ta foi. Donc si on comprend que si Dieu a dit quelque chose ne change pas, si tu veux que Dieu te fasse du bien, ce que tu dis aussi là, il ne faut pas aussi changer ça. Ce qu'on dit et puis après on contourne, on dit d'autres. C'est ce qu'on appelle mentir. Et puis, bon, deux fois.
Et le jour tu as eu au moins un sujet de joie ou bien voilà tu as eu peut-être un bien et tout ça là, ce jour-là tu viens dans l'église, tu fais les serments. Oh Seigneur, je suis pour toi à vie. Cette église, je ne vais jamais quitter ça. Je suis dans cette église à vie, je te servirai à vie. Mais 2 jours après, on te voit, voici tu t'en vas à Midégué dans une autre église. Je suis ta fille à vie. C'est très bien. Là, on l'a fait. Je ne suis plus. La dernière fois, Morel faisait un témoignage et puis elle a dit papa, je suis ta fille à vie. J'ai dit très bien, c'est marqué. On va arriver à quelqu'un par là et puis tu dis que papa, je ne suis plus ta fille à vie. Amen. Amen. Dieu a fait serment, il t'a donné Christ. Donc Dieu dit si tu as foi en lui, ça veut dire que tu as fait serment pour dire que ce que je crois là, je ne vais plus changer. Dans la vie de Christ, on ne change pas quelque chose. Quand tu as dit, tu as dit. C'est pourquoi il dit quand tu maries une femme. Parce que se marier, c'est un engagement. Et quand on vous demande le serment, et je vais rester avec elle jusqu'à ma mort. Donc tu es en train de dire que bon, dans la vie elle peut te faire des choses, des erreurs, des trucs, mais à cause de ce serment que tu as dit là, ça veut dire que quelles que soient toutes les situations, tu es calé. On est au peuple, dans le peuple d'Israël, quand quelqu'un dit quelque chose et que tout le monde, tout le peuple ou bien toute l'assemblée dit Amen, ça veut dire ils ont mis tampon dessus. Elle dit c'est général maintenant pour tout le monde. Donc on ne change plus. Donc ce que vous ne voulez pas que ça se fasse, quand il dit là, on ne répond pas Amen. Mais quand on dit, quand vous dites Amen, ça veut dire c'est tamponné. Il y a saut dessus. Si c'est mauvais ou c'est bon, ça va se réaliser. Et vous faites le mariage serment, tu as dit à vie je suis avec elle. Maintenant arrivé à la maison, voilà le peuple a acclamé pour vous tout ça là. Arrivé à la maison, petit truc léger là, et puis tu dis si c'est comme ça, ramasse les affaires, vous partez. Dans l'église, malgré nos bêtises qu'on fait. Mais est-ce que Dieu t'a déjà dit ramasse tes affaires puis il faut partir? Faut quitter chez moi ici. C'est toi mais tu fais juste 2 fois quoi, à cause de la honte et puis tu sors. Non, c'est pas Dieu qui chasse, il ne te chasse pas. Amen. Amen. Donc on doit comprendre ça. Quel que soit ce qui arrive et que toi-même tu dis que tu es dans le rang, il faut demander pardon à Dieu. Si tu demandes pardon, il va te recevoir. Parce qu'il a donné Christ pour nous changer. Tout homme qui comprend ça, il va réussir. Et quand tu fais les bêtises, les erreurs par-ci par-là, pour lui, tu n'as pas encore compris. C'est pourquoi il insiste, enseignez-les, parce qu'il sait que si tu comprends mieux là, tu ne vas pas faire ces bêtises-là encore. Amen. Amen. Donc, on doit comprendre que Dieu a fait serment avant de donner Jésus. Et à cause de ce serment qu'il a fait, il ne va plus dire que si tu crois en Jésus, tu ne seras plus sauvé.
Excusez-moi. J'ai dit ça, mais de la manière on s'en va là, je ne comprends plus rien. Lui, il a réfléchi d'abord. Dans Deutéronome, il nous dit, on ne fait pas serment avant de réfléchir. On réfléchit d'abord avant de faire serment. Et lorsque tu veux faire serment, donc ça veut dire quelles que soient les situations, quel que soit ce qui va arriver, mais tu pourras accomplir ce serment que tu as fait. C'est pourquoi Jephthé a fait le serment. Il dit, lorsqu'il sera de retour de la guerre, tout homme de sa maison qui va venir l'accueillir, il va donner cette personne en sacrifice pour dire merci à Dieu. Maintenant, lorsqu'il était de retour de la guerre, c'était sa seule fille, unique fille dans toute sa vie. Il a fait qu'une seule fille. Et c'est cette fille-là qui est sortie pour l'accueillir. Donc, à cause de ce serment qu'il a fait, il a donné sa fille en sacrifice. Et lorsqu'il s'en va des endroits, il vient. Cette fille-là n'est jamais sortie pour l'accueillir. Il a des esclaves à sa disposition. Donc ce sont eux, à chaque fois qu'il l'accueille. Donc il pensait que c'est l'un d'eux qui va venir pour l'accueillir et puis il va prendre cet esclave-là pour aller faire sacrifice. Donc comme lui, il crée pas, toi tu crées pas quelqu'un. Maintenant ceux qui sont là, tu sais pas que eux aussi sont enfants de quelqu'un. C'est pourquoi il dit d'accord, moi-même il a donné ton enfant. Là on va voir. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi on dit on réfléchit. On réfléchit d'abord. Bon, tu avais la confiance en d'autres à tes esclaves. Et si ce ne sont pas tes esclaves qui sont venus et que c'est ta fille, tu fais comment? Amen. Amen. Vous comprenez? Donc, quelqu'un connaissance de quelque chose, c'est ce qui lui donne souffrance. Par là, beaucoup de personnes échouent. Là, il n'a pas fait bon serment, mais il a accompli aussi son serment. Et la Bible n'a pas dit d'offrir en sacrifice un homme. Dieu n'a jamais dit ça. Et il ne dira pas ça aussi. On ne prend pas un homme pour faire sacrifice. Quand il a dit à Abraham de prendre son fils pour aller faire sacrifice. Et c'est le cœur, dans le cœur d'Abraham qui voulait voir. Lui-même savait, Dieu lui-même savait que quel que soit, il ne va pas autoriser qu'Abraham prenne son fils pour faire sacrifice. Mais Jephthé lui dit que c'est l'homme qu'il va prendre pour faire sacrifice. C'est lui-même qui a fait son serment. C'est pourquoi Dieu aussi a permis. Si tu veux faire, d'accord, faut faire, on va voir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui crée les souffrances. Et s'il savait qu'on ne faisait pas ça, il n'allait pas faire ce serment. Il y a des gens qui font faux serment. Ils font serment quand les conséquences vont venir et puis ils fuient. Nous-mêmes, le niveau mais n'arrive pas comme pour Jephthé, mais on n'arrive pas à accomplir. Toi-même, tu fais serment, tu dis le jour j'ai eu 1000 francs, il va enlever, il va payer ma dîme 100 francs. Mais quand tu as eu les 1000 francs là, il dit mot, il quoi, tu mélanges tout, tu dépenses tout. Tu l'as là. C'est parce que odeur d'Ateke n'est pas rentré dans tes reins. Mais quand odeur d'Ateke vient, rentre net, tu oublies Dim.
Tu finis de dépenser. Il a dépensé tous 1000 francs là, dans l'amusement là. Demain, s'il y a eu autre là, je vais combiner avec pour hier là. Et puis je vais enlever 2 centimes. Quand il y a 1000 francs, nous condiments. Tu as eu 1000 francs aussi, tu veux payer 10 anciens là. Arrivé aussi à Tchekedrom, tu as fait les calculs maintenant. On dit que si tu enlèves les 200 aussi, ça ne marche plus. Donc tu es obligé. Et c'est là tu dis, Dieu lui-même il sait que ça, il n'a pas eu beaucoup. Donc il n'a qu'à attendre. Le jour il va avoir 10 000 francs là. Là il a payé 10 000. Il a payé pour ancien là. Il a mis bonus même dessus pour donner à Dieu. Et puis tu l'as. Amen. Amen. Donc quand on marche comme ça veut dire que tu n'obéis pas au serment que tu fais. Donc quand Dieu te voit comme ça, il ne peut plus prendre tes paroles au sérieux. C'est pourquoi la prière de ceux-là ne sont jamais exaucées. Donc lorsque tu dis quelque chose que tu n'obéis pas, ta prière ne peut pas porter de fruits. Amen. Lorsque vous voyez des gens qui disent quelque chose, c'est comme ça, ils ne changent pas. Donc tout ce qu'ils vont dire dans leur vie, quelle que soit la gravité ou bien la difficulté de la chose, ils accomplissent toujours. Quand tu as dit Seigneur, je veux être ton serviteur, il faudrait que tu sois son serviteur. Mais quelles que soient les circonstances, même s'il y a la honte dedans, il faudra accepter. C'est là que tu as dit quelque chose et tu as accompli. Amen. Amen. Mais toi tu dis que tu veux être dans bonbon là toujours. Ça ne va pas marcher aussi. Amen. Donc on prend le serment de faire quelque chose. Il faudrait tout accepter. Amen. Dieu te bénisse. Et le temps n'est pas trop grand. J'ai juste ajouté 17 minutes. Faut pas te fâcher. Il faudrait que tu comprennes. Il faut Jésus notre comme imamo que mi mlango tiklo afuanga nu kanfranu bu I akunda viasuni kongwe ke oyuna wa fasu 60 se ayo son ye likinga ayo oyo yo. Amen. Josué 1 verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Tu as compris? Il dit afin d'obéir, d'agir fidèlement. Donc notre succès se trouve dans le fait d'agir fidèlement. Donc si tu ne connais pas comment est Jésus et puis Dieu et que tu n'arrives pas à marcher fidèlement avec eux, aucun de tes projets ne réussira. Dans la vie de foi, c'est lorsque tu connais mieux et comprends mieux la parole de Dieu que tu obéis fidèlement. Tu connais la parole de Dieu et ta foi ou bien ton cœur de Jésus, c'est ce qu'on appelle vie de foi. Lorsque tu comprends, et c'est ce qui te donne la foi. Et lorsque tu comprends, et c'est là que ta foi ne balance pas. Mais si tu dis que bon, on va débrouiller comme ça, tous ceux qui se débrouillent là, c'est que leur foi est morte. Amen. Amen. Dans l'affaire de foi, il n'y a pas de débrouillardisme dedans. Donc tous
ce que tu veux avoir, il faut connaître d'abord. Il dit, puisque tu viens habiter avec une femme, vous allez rester jusqu'à la fin de votre vie. Donc il faut d'abord l'étudier. Est-ce qu'elle sera comme je veux? Il y a des bases qu'il faut. Si tu as eu ça, tout ce qui est poussière derrière, on peut gérer tout. Mais si la base a été ratée, c'est que ça ne va pas se faire. Et nous qu'on voit sa peau est claire. Oh, si tu ne m'as pas donné cette femme, je vais me tuer, Dieu. Tellement bon aussi à Danti. Au lieu de lolo baba c'est et bon sur donc quand moi signé monter on dit quoi black panier bon et derrière pas mais il y a un ticket ni on mettre. Il y avait une femme tellement que son derrière elle rebondit, donc son enfant là, au lieu de faire dodo sur le dos, non, c'est sur ses fesses là, il s'arrête. Donc tu vois une femme comme ça et puis tu dis que comme son derrière est bien rebondi, bien bombé là, c'est la bonne femme qu'elle a. Oui, son derrière est joli, mais est-ce que son cœur là est bon? Donc c'est le cœur qu'on cherche. Amen. C'est le cœur. Son derrière, tu vois, Gounougou répondit là. C'est son cœur là qui va conduire ce derrière là. Non, si son cœur ne va pas, tu vas prendre fesse là pour aller où? On cherche le cœur, on cherche pas d'abord à voir oui, c'est bon. Le corps. Oui, elle brille, c'est bon. Mais est-ce que le cœur est à l'image de son corps? Donc le cœur d'abord. Même si elle-même dans l'apparence, elle n'a aucune forme. Mais tu sais qu'au fur et à mesure, lorsque tu vas l'entretenir, elle aura les rondeurs. C'est vrai qu'il y a des choses qui lui manquent un peu. Mais si son cœur, bon, au fur et à mesure que tu vas prendre soin d'elle, les rondeurs vont venir. Et toi, plutôt, ces rondeurs, tu cherches. C'est ça. C'est si ça ta vision se base. Alors que même sa vision, même de gauche, là-bas. Amen. Amen, non? Je te bénisse. On doit comprendre ces vérités. Depuis là, mais on ne fait pas nos mariages. Je suis en train de trop partir. Le temps là, il faut prendre pour l'étudier. Est-ce que si un jour vous vous retrouvez dans un coin coincant comme là, elle ne va pas fuir? Mais Kajaso Fombo Sombole Blé Asike et donc viens pointer ça. Et actuellement, où vous êtes à l'ombre des pères ou bien voilà, des parents, vous ne savez pas qu'il y a des choses qui se passent en secret. Donc vous ignorez tout ça. Mais lorsque vous allez quitter l'ombre des pères ou bien des parents, et c'est là que tu vas comprendre que déjà le soleil là, il brille fort comme ça. Non. Mais lorsque vous allez sortir de l'homme et puis atterrir sous le soleil, est-ce qu'elle pourra te supporter? C'est pourquoi tu dois la tester. Si tu sais que dans cet endroit, il n'y a pas de problème. C'est qu'il y a les petits poussières, bon, là pour régler, c'est pas trop compliqué. Là, tu sais que c'est bon.
Agita lenya sabasi réglé akwa vraiment ça c'est réglé. Là c'est guitare lenya mais réglé avant. Si ta guitare a des cordes, là tu peux donner au moins à quelqu'un pour régler les notes tout ça là. Maintenant si toi-même ta guitare n'a pas de cordes, comment est-ce qu'ils vont régler pour toi? Mais quoi régler? Est-ce qu'on peut régler guitare sans cordes? Je te bénisse. On se lève, on acclame pour dire merci à Dieu. Amen. 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 Tu vas dire merci Dieu à merci Dieu. Dieu merci, Dieu nous a donné le moyen de succès. Donc en toutes circonstances, on sait que nous on va réussir. Et l'Esprit de Dieu est là pour t'aider à réussir. La parole de Dieu est là à te donner la connaissance et réussir. Donc si Dieu nous a donné ces deux moyens, ce qu'on peut dire c'est de lui dire merci. C'est parce qu'il nous aime tant. On élève la voix et disons merci. na kende son of article wana se ni asuso na tim krike kula na ife ajale o ipa krike like fasa ke like ko le kwa tra inu ekun like ko le kwa jira ipa ile yekun aunque apa krike awun re aunque apa krike anati akakuru ke be na tim ni esosu ngramu nga watike ma san ko ohun le ne ba na ole son se ti sukuru ba o mi esosu awon se won de won mie ye flua si le nkomo a mie sosi ye juma dire ya nu antike o ma mie sosi se ti bla anka ya jankpe sukre ka ye wo onu ande nwure koku ye natika kro ka be natisa se ti aswam anka ya jam o efe mie sosi kre ka awon ewo nu ande nwure na enatika anu ande batisa mie prim se projet vie su montem Croissant on nous on essaie ye projet okpe so ngramu nga kan mie sosun ye ba onu ye fama mara ye ma ya kunu jo nyele ke mie plika bo on den wole kleke ye projet nga wa mote bebe kura be pensu ya ja be pensu mie sosun ye bobo kusu ye tran jojen tupachen on essaie sra ko susuam mie sosun so fa fo tupachen e mu akleke ke nwure ke asure nga bo be suo ni be anwure ye pache ja so be su sra kura nga ti pa even o e jojen Gramui sa dandan sobo akroka enwure na ye pam mie kebo watike su akre kusunjira nde na ole sonsu anwe nga kan su ka che ekre nga kem sengremu ga ifasu esuni gebeyo o mambe kwa ga banwure soli nu mie me so anu onyo tike wa mengwa sungremu emi sosidu mainu ma oyema ande cheso ka chiri ko fra bengwa nu emi sosidu mainu amen ma ande chenga oyeba kunu jo eche emi sosidu mainu ajale kwa nga be atunu ma mie sosi akunu jo subesu emi sosidu mainu ye ejina na wle sonu ye sachi satan iplan kwa nga eli kongwe nu emi sosidu mainu ye fue so awemu ya fie wa ngremu emi sosidu mainu ye be kwa nga be fa atim loto anze moto anze be jabobo na be pe akobie mie sosi ndega ya wle ma accident wa we timi yo sachi wa emi sosidu mainu ye kan accident wa we be bo akpobe su emi sosidu mainu me gbo kura nga be fa gwe akpobe su e buemu anze wa ka kenga su kem mie sosi ma sin tube bo na be ko isabe emi sosidu mainu ka kura nga boy wa selem se ko vil yeso ye ko vil kulo akpo yu afa kura nga esensu ye me esu nyo saun tanke etao akposonsu na dikefi okata akposo mie sosi yo so ma be sike eti o suvwe ye lia wonde wle ya oso elavio mie me so anu etike ye ben fama na mama le okaolie be kwa nga bo mie sosi be la afe fanu ke bo ba wle akpu nga bo be afa ke be ka onde nu ma tuwa chen kuzu fumelu fite na be kwa dia la jafian ke ko wle ye dia ye nya unjueni o kleke se nki afra unjueni pa chen nu ma sra konso pa chen nu ma sra so ikpolonu ye ehunne kwa dia la genion kenga elali ikan chende sanga be nga otutu kwa evo be dia chende mie yele ke be lafima
bien ceci yo me so en joem o yama mengwan ya fi wa be kura ngamo wa fe nu ma fe be jaso be nu na odun man fo emi ceci ma nu amen. Amen. D'accord, ma mère Yesu.